Donc nous allons créer un triangle connaissant un angle et deux longueurs. Commençons par créer un segment. On va ici afficher la longueur de ce segment au-dessus du segment. Ce segment-là, appelons-le EF. Là, sa longueur sera de 7 cm. Voici. Puis nous allons placer un point, donc à une distance de 6 cm du point E, formant un angle par exemple de 44 degrés. Donc il suffit de cliquer ici sur l'onglet point et de sélectionner ici ce bouton, à savoir la création d'un point à une distance et un angle donné. Il suffit de choisir le point E et le point F, de définir l'angle, donc on a dit 44 degrés. Voilà, cliquez. Puis de définir la distance entre le point E et le futur point. Par exemple, nous allons prendre 6 cm. Voilà. Si ce point, je souhaite l'appeler A, il suffit de cliquer sur le bouton permettant de créer ou de modifier des points et de cliquer sur le point A et ainsi pouvoir modifier son nom, par exemple G. Enfin, il faut créer ici le segment EG ainsi que le segment GF. Nous allons ici afficher la mesure de l'angle GEF. Donc l'onglet ici cercle et angle permet de faire cette opération en cliquant ici sur ce bouton-là. Je veux afficher la mesure de l'angle en degrés et l'angle s'appelle GEF. Je souhaite ici déplacer le nom du point E qui ici se chevauche avec le segment G. Donc je vais déplacer ici la légende E. Donc je la sélectionne et puis après je peux bien sûr la déplacer où je souhaite. Par exemple ici. Il manque bien évidemment la longueur ici du segment EG. Donc je vais rajouter un codage. Le codage sur les figures se trouve ici, sur un segment. Et je souhaite ici que cette mesure soit affichée au-dessus du segment. Voici 5,9 cm. Au départ, j'avais choisi bien évidemment 6 cm. Donc là, je vais modifier le point G pour avoir exactement 6 cm. Donc ce bouton-là, la flèche rouge, permet de modifier ici les figures et notamment le point G. Quand je sélectionne le point G, il suffit à la place de 5,9 d'indiquer 6 cm. Et on se retrouve ici avec la longueur du segment G est égale à 6 cm. Et voilà.